La doyenne, nous sommes fiers d'avoir des femmes aux commandes de notre université. C'est une femme engagée. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous prie, Madame la Présidente de l'Université de Carthage, Madame Olfa Benouda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Neila. Merci beaucoup, Sirafa Abnachour. Merci beaucoup, Hejer, de m'avoir invité à cet événement, qui est très important pour moi, qui est très important parce qu'il rentre parfaitement dans le cadre de la stratégie de l'Université de Carthage. Bon, avant de parler un tout petit peu de cette opportunité, de l'intérêt justement de cet événement, moi je voudrais commencer par saluer mes collègues. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités, nos chers invités, et remercier nos partenaires aussi, dont la Fondation, d'avoir bien voulu soutenir avec nous cette initiative et ce grand événement. Alors, je disais que c'est un événement qui est très important pour nous, la création de ce master ouvert sur l'Afrique, mais également le renforcement de la coopération entre un centre de recherche avec une sciences juridiques et d'autres centres qui s'intéressent à l'Afrique. C'est important parce qu'on avait remarqué qu'on avait beaucoup de collaboration avec l'Europe. C'est notre partenaire, je dirais, traditionnel, mais il reste toujours un partenaire important pour nous. Mais on avait remarqué qu'on avait beaucoup de collaboration avec l'Afrique, mais toujours via l'Europe. Et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi? D'accord, on a pas mal de coopération avec l'Europe, c'est une bonne chose, et on la garde, et il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants, qui ont de bons résultats, mais pourquoi ne pas renforcer la coopération directement Afrique-Afrique? On est capable de le faire, l'Europe avec nous, pourquoi pas, mais en tout cas, on n'a peut-être pas besoin de passer par le nord pour aller au sud. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à travailler sur pas mal de projets. Déjà, on est la seule université en Tunisie, université publique évidemment, qui a un projet de mobilité sud-sud, c'est le projet Capitum, qui permet de réaliser la mobilité pour aussi bien des étudiants, des enseignants et le staff administratif avec d'autres pays de l'Afrique. C'est un projet dont on est très fiers, qui a démarré l'année dernière, et donc là, s'il y a justement s'il y a des étudiants ou des enseignants qui peuvent être intéressés par une telle mobilité, le projet, il est là, il fonctionne, ça marche très bien, donc il faut en profiter. Évidemment, il se limite aux pays qui font partie de ce consortium. Donc, en matière de collaboration, pour nous, c'est très important, d'autant plus, l'année dernière, j'avais participé à 2 délégations officielles avec Monsieur le ministre, donc 2 pays d'Afrique, Côte d'Ivoire et le Niger, et on s'est rendu compte qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble, mais vraiment beaucoup de choses. Aussi bien sur le plan de la recherche, parce qu'on a beaucoup de problèmes en commun, je dirais entre guillemets, le problème de l'eau, le problème de l'agriculture, des questions juridiques, des questions politiques. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, ça d'une part, et d'autre part, parce qu'on est assez complémentaires sur pas mal des points. On avait remarqué, par exemple, pour l'enseignement, que nous, en Tunisie, en ce moment, le nombre d'étudiants a fortement baissé de moins de 30% par rapport à ces dernières années, qu'on était capable d'accueillir des étudiants justement de l'Afrique subsaharienne chez nous, puisqu'il y a une demande, on l'a senti, il y avait une forte demande au niveau de l'Afrique, parce que là, on remarque au contraire qu'il y a un boom au niveau du nombre d'étudiants, et que dans certains pays, ils ont du mal à accueillir autant d'étudiants et avoir le staff nécessaire pour assurer une très bonne formation. Donc ça, c'était le premier axe de collaboration possible sur lequel on avait discuté, et on a commencé plus ou moins à s'organiser sur ce plan-là au niveau de l'Université de Carthage. D'autant plus, au niveau des aspects de la recherche, il y a la possibilité de travailler ensemble. On a même suggéré aux 2 gouvernements, là, des pays qu'on avait visités, de créer des fonds communs pour soutenir des actions bilatérales de coopération, d'échange, pour travailler sur des projets en commun. Et là, je pense qu'il y a un potentiel très, très important. Vraiment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Vous savez, l'Afrique, c'est quand même l'un des pays avec, dans certains pays, où on a un taux de croissance à 2 chiffres. Et ça, on ne le trouve pas dans d'autres pays. Donc imaginez, avec des taux de croissance aussi importants, avec un potentiel aussi important, on est capable de faire beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Alors aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir de signer des accords de coopération avec 3 centres
Donc, on a le Centre d'études juridiques africaines. Donc, merci, Monsieur Patrick Lessen, d'être aujourd'hui avec nous. Avec l'Académie africaine de la pratique du droit international. Donc, merci, Monsieur Jean-Baptiste Arely-Manin, d'être aussi avec nous. Merci beaucoup. Et enfin, avec l'Institut québécois d'affaires internationales. Et merci, Monsieur Serge Frédéric Boumenien, j'espère avoir bien prononcé, Zezeux, aussi qui est avec nous, j'espère, et avec lesquels on va signer des accords, évidemment, qui vont permettre le renforcement de la coopération. Donc, bravo pour toute l'équipe d'organisation et merci d'être avec nous, de partager avec nous cet événement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame la rectrice. Permettez-moi